Ce qui se dit la nuit, podcast. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du Podcaston, un événement qui rassemble des milliers de podcasts pour mettre en lumière des associations engagées. Aujourd'hui, nous partons en maraude avec l'association Entourage. On va dans la gare. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ils se mettent dans les coins chauds. À chaque fois quand on fait la rencontre nomade ici, à Châtelet, il y a beaucoup de monde. C'est vrai ? Ouais. Ça, je l'ai remarqué. La dernière fois, c'était 32 personnes. Ah, c'est marrant. 32 participants. Pourquoi ? Tu penses que c'est plus facile d'accès pour les gens en fait Je sais pas, joindre, je sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de participants à chaque fois quand c'est ici, à Châtelet. La dernière fois qu'on l'avait fait à Châtelet, il y avait 32 participants. C'était 2 fois par mois, mais maintenant c'est 1 fois par mois. Une fois à Saint-Lazare, une fois à Saint-Michel, une fois ici. Tout à l'heure, j'avais vu qu'il y avait des policiers qui étaient là. Parce que quand ils sont là, ils les chassent de là. Ils leur demandent de partir. On va essayer de descendre un peu pour voir. Ah, le monsieur, il est réveillé. Attends, je vais aller le voir. Bonsoir, monsieur. J'ai vu que vous dormiez tout à l'heure. Vous voulez discuter un peu avec nous, avec mes collègues? Habib, moi, je m'appelle Ami. Vous êtes de quelle nationalité? Français guinéen. Ah, vous êtes guinéen. Vous parlez Peul? Ah, vous parlez manding? Moi, je parle Peul. Moi, je suis sénégalo-mauritanienne. Pendant la journée, vous n'allez pas dans les haltes pour prendre une douche. Ah, tu n'aimes pas. Vous êtes en France depuis quand? Depuis combien d'années? Ah ouais, vous êtes bien en France. Moi, ça fait juste 3 ans que je suis là. Ça fait 10 ans que je faisais des allers-retours, que je venais souvent ici. Mais ça fait 3 ans que je suis restée ici. Vous travaillez donc... C'est quoi le nom de votre entreprise? Entourage. Là, chaque mois, 1 fois par mois, on fait la rencontre nomade. On va dans la rue ou bien dans les coins chauds, les gares et tout. On papote, on rigole, on parle, on discute. Ça fait du bien, non? T'as jamais appelé le 115, toi? On appelle toute la journée, il n'y a personne, ou bien, voilà, ils disent qu'il n'y a pas de place. Habib, on va te laisser dormir, d'accord? Ciao, ciao. On te suit. Il est gentil, Habib. C'est toujours comme ça. Des fois, ils ne veulent pas parler. Je pense qu'en fait, c'est toujours pareil. Il y a peut-être une méfiance, non, aussi de Oui. la personne qui Ouais. arrive. Tu sais pas ce qu'il veut. Il y a un peu... non, je suppose qu'il doit y avoir ça. Ouais. Et une fois que tu vois que Ouais. la personne est bienveillante et a juste envie En de fait, parler, oui, c'est ça. je pense que tout de suite, c'est plus facile Voilà. aussi, en fait. Et il y a le monsieur que j'ai raconté tout à l'heure, au début, il ne voulait pas nous parler. Il dit non. Si vous voulez me parler de politique, je ne veux pas parler. Il nous a jetés. Après, je me suis avancée, j'ai discuté un peu avec lui. J'ai commencé à le mettre à l'aise et tout. Après, il a discuté. Et finalement, c'est lui qui parle de politique. Il faut de l'empathie et de la patience. Quand il fait froid, il n'y a personne. Il est l'heure. On a vu combien de personnes, nous? 4? Là, le dernier, Ah ouais, oui, ouais. on n'a pas parlé longtemps, mais... Ouais, on n'a pas parlé, c'est vrai. Il était content quand même. Il fait... Ah, c'est là, non? Ils sont Ils là. sont tous là. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez dire combien de personnes vous avez rencontrées? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous en tirez? Qui c'est qui n'a pas téléchargé l'application Entourage? Ah, d'accord. C'est ce que j'avais oublié aussi de vous dire tout à l'heure. Si vous rencontrez une personne, s'il a un smartphone, vous pouvez lui demander de télécharger l'application. Parce que sur l'application, il peut avoir beaucoup de renseignements, des coins où il peut prendre une douche, où il peut aller manger, prendre le petit déjeuner et tout ça, ou bien faire des demandes. S'il a envie de demander des habits ou bien des chaussures et tout ça, ça se passe sur l'application. Voilà, donc je vous remercie encore une fois d'être là ce soir avec nous. J'espère que ce ne sera pas votre dernière fois de venir participer à la maraude. On va passer à la photo de famille et après on va se séparer, d'accord? Au revoir. Allez, bonne soirée Ronald. Et Eduardo, ciao, allez. On se reverra, Ouais, je sais pas où. ok. Bah, tu m'envoies un message. On s'envoie des messages. Allez, ciao. Et qu'est-ce qu'on fait? On va se poser Allez, pour au papoter. revoir, ciao, Au ciao. revoir. Tu dis qu'il y a beaucoup de gens ici, mais c'est vrai que même je trouve ça très jeune. Ouais, souvent il y a beaucoup de jeunes. Moi je trouve que même aujourd'hui il y a moins de jeunes, mais d'habitude, surtout à Saint-Lazare, il y a beaucoup de jeunes. 2 ans, parce que j'étais avec Entourage au mois de
d'octobre 2023. Tu es ambassadeur depuis? Ouais. L'association crée du lien social à travers les événements qu'ils organisent. Personnes qui sont en situation de précarité, les personnes isolées. Et même, il n'y a pas que les personnes qui sont isolées, les personnes qui sont en situation de précarité, mais il y a aussi des personnes qui ont envie de participer, mais ils se mettent sur l'application. Peut-être qui ont envie d'avoir des amis, qui ont envie de bouger, qui se sentent seuls. Et entourage, il n'y a pas que entourage local, parce que nous, c'est entourage local. Il y a aussi entourage pro. Il y a des coachs qui sont là-bas, qui aident, qui accompagnent les gens qui n'ont pas de réseau pour retrouver un travail. En 3 ans, c'est entourage. En plus, donc, il y a des maraudes en plus qui sont organisées. Au début, c'était que Saint-Lazare. Okay. Mais après, on a trouvé qu'on rencontre les mêmes personnes. C'est pour un de mes collègues et moi. Après, on a fait une réunion. Le circuit Châtelet, on l'a testé il n'y a pas longtemps. Et aussi, on a testé Saint-Michel. Et les maraudes, vous les faites que la nuit ou il y en a aussi le... Oui, la nuit. Les personnes isolées, on les voit que le soir. Parce que pendant la journée, ils sont dans la nature, ils sont dans les PSA. Il n'y a pas de logement la nuit? Non. Il y a quelques peut-être endroits où on les loge pendant 1 semaine. Peut-être on renouvelle. Après, ils retournent dans la rue. Et tout à l'heure, il disait qu'il y avait par exemple la soupe de Saint-Eustache. Il y a même une application pour ça. Il y a des restaurants solidaires, il y a des boutiques solidaires. Les personnes isolées n'ont pas de problème pour manger. Leur problème, c'est dormir. En période de froid, par exemple, il y a beaucoup plus d'espace d'urgence. Mais il suffit qu'il fasse un peu moins froid, c'est fini. Hein. C'est juste pour une nuit. Des fois, ils passent surtout à la porte de la Villette. Il y a un bus qui passe là-bas. Mais après, c'est fini. Hein. Après, ils dorment 1 nuit, 2 nuits et puis c'est tout. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de précarité ou de personnes qui sont dans la rue. Et en plus des maraudes, il y a d'autres actions, même des événements effectivement que vous faites la nuit. Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai participé à la Grande Nuit de la Solidarité avec la mairie de Paris. Là, on recense les personnes qui sont dans la rue. C'est pour avoir un aperçu de à peu près combien de personnes sont là dans la rue. Mon opinion à moi, je me dis qu'ils seront surpris de voir qu'il y a encore beaucoup plus de monde qui sont dans la rue, surtout les femmes. Et toi, quand tu n'es pas avec entourage, tu fais des trucs la nuit, toi pour toi. Quelle est ta perception de Paris la nuit? Quand je suis dans la rue, je me balade. Et il n'y a pas des restos où tu peux aller te poser aussi un peu tranquille, parce qu'il y a plein de trucs qui sont vers la nuit. Qui sont vers la nuit quand même. Mais tu sais, quand on est dans la rue, déjà, on perd confiance en nous. Ouais. Parce que c'est les gens qui te font perdre confiance en toi. On n'ose même plus se mettre sur une terrasse. Donc, du coup, on peut être à un arrêt bus, ou bien quelque part, ou bien à Châtelet, là-bas, où il y avait beaucoup de monde, mais pas en période de froid. Parce qu'en période de froid, là-bas, il fait très, très, très froid. Ouais. Et il n'y a pas de monde aussi. Et donc, tu étais monitrice. Et t'aimais ça? Beaucoup. Et quand tu es arrivée en France, c'était pour faire ça? Non. J'étais en couple. C'est mon compagnon qui m'a mis dans la rue avec son fils. Moi, j'habitais à Arcachon. On a eu une vie commune pendant 9 ans et la 10e année. Quand je suis venue ici, parce que j'étais venue pour rester quand même avec lui. Parce que je faisais des allers-retours entre mon pays, Sénégal, et ici. Et lui aussi, il venait. Il venait au Sénégal aussi. Après, la situation s'est dégradée parce que son fils il s'est senti menacé. Alors là, après, j'étais partie à Bordeaux. J'ai quitté Arcachon, j'étais partie à Bordeaux. Comment tu as connu Entourage? Je l'ai connu parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Paris, parce que moi, je travaillais, j'avais mon entreprise au Sénégal. J'avais beaucoup d'activités. J'étais agent immobilier, j'avais mon entreprise, je faisais aussi les colonies de vacances et tout. J'avais même pas le temps de me reposer. Donc, quand je suis venue ici, j'étais bloquée. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de me sentir utile, de faire quelque chose. Et après, j'ai tapé « Je veux aider ». Je ne savais même pas que Je veux aider.gouv existait. Et j'ai vu Entourage. Parce que là, je suis bien entourée chez Entourage. Il y a du lien social. Parce que les autres associations, je fais du bénévolat, mais je viens, je fais mon bénévolat et je repars. Hein. Mais avec Entourage, il y a du lien social, on connaît les gens, on discute, on rigole. Il y a de la chaleur humaine et tout ça.
C'est une belle association. Aussi avec la maraude aussi, je me retrouve. Je me retrouve dans mon milieu, dans la rue. Je suis mieux placée pour savoir ceux qui sont là dans la rue, de quoi ils ont besoin. T'es bien à Paris quand même? Ouais. Tu l'aimes cette ville? Enfin, ouais, j'aime bien Paris. Ouais. J'ai ma domiciliation à la mairie de Paris et j'ai beaucoup de trucs qui sont faits. Et puis il y a mon dossier aussi là. On a transféré mon dossier ici aussi. Pour le moment, je fais aussi avec entourage. Il y a ma responsable Clotilde qui m'avait, parce qu'on nous avait mis en rapport avec Eloquentia. On fait une formation de prise de parole en public. Après Clotilde, elle m'a demandé d'aller à la maison étudiante à Nanterre. Alors là, chaque 15 jours, je vais là-bas aussi pour suivre des masterclass pour des prises de parole. Parce que quand j'étais au Sénégal aussi, j'étais avec des associations. Déjà, j'étais ambassadeur de la paix avec JPPI, Global Peace and Prosperity Initiative. Et aussi, j'étais avec une association, c'est une association qui est composée de femmes, que de femmes. Il y a maintenant des hommes, mais au début, c'était que des femmes. Et c'est des femmes qui ont des enfants qui sont nés avec une malformation des reins et aussi de la vessie. Alors, au début, les enfants qui naissent comme ça, on disait que c'était des enfants du diable. Alors les femmes qui faisaient ces enfants, elles sont répudiées, elles sont jetées et tout ça. Et voilà, maintenant, après, ils ont formé une association et j'étais marraine de cette association. Parce qu'on faisait des séances de sensibilisation et tout. Et moi, je faisais partie de ces sensibilisations. Mais quand je me suis retrouvée dans la rue, j'ai perdu confiance en moi. Je n'osais même pas parler devant 2 ou 3 personnes. On nous a formés pour ça et tout ça. Et maintenant, et puis aussi avec la maraude et tout ça, c'est pourquoi aussi j'ai opté aussi pour faire la maraude. Parce que parler devant les gens comme ça, je n'osais pas au début. Mais au fur et à mesure, ça revient. Il y a des coins dans Paris que toi t'aimes, même la nuit justement, où tu te poses, où tu te sens mieux que d'autres. Saint-Lazare, j'adore. Saint-Lazare, Ouais. c'est vraiment ton quartier. Ouais, je me suis fait des amis là-bas. Il y a des personnes isolées qui sont là-bas. C'est mes potes. C'est mes potes, je les adore. Et quand je vais là-bas, je rigole. D'ailleurs, je vais tout le temps. C'est devant l'église. Ils sont là-bas. En ce moment, en période de froid, ils sont dans la gare. Mais sinon, en période d'été, ils sont devant l'église. Ben, sinon, Châtelet un peu, mais c'est un peu dangereux pour les femmes. Mais sinon, Châtelet, c'est beau. Et puis, il y a beaucoup de restaurants et tout ça. Pour errer, ça va. Aussi, il y a une place là-bas où on peut rester là tranquillement. J'ai eu une expérience très désagréable ici, quand j'étais dans la rue. Il y a une fois, il y a eu un chien qui m'a poursuivi dans la rue. Ah ma pauvre. Un chien errant, comme ça? Oui, non, il s'est échappé, je ne sais pas où. Ah, mince. Il a aboyé sur moi. Ah bah oui, je veux bien croire. Après, il y a aussi Gare de Lyon, parce que c'était pas loin du PSA, du Halte de Femmes où j'allais, pour prendre mon petit déjeuner et prendre ma douche. Ils sont où les PSA? Il y en a dans tous les quartiers? Non, je crois qu'ici à Paris, il y en a 8. Et tu vois un basculement le matin ou le soir? Il y a une différence pendant les saisons. Parce que pendant l'été, les gens passent beaucoup plus de temps dehors. Et pendant l'hiver, ou bien quand il fait beaucoup plus froid, il y a moins de gens dehors. Et moi, quand je suis dans la rue, je me mets un peu en retrait, mais je me sens beaucoup plus en confiance. Je me sens beaucoup plus en sécurité quand je vois les gens qui passent. Déjà, on se retrouve face à notre réalité. On est là dans la rue. Déjà, il y a l'insécurité, il y a la tristesse. On se trouve face à notre histoire, à broyer du noir. Je préfère l'été. Et puis aussi, les gens sont plus sympas en été. Parce qu'en été, peut-être, il y a peut-être quelques personnes qui disent bonjour, ou bien un petit sourire, ou bien, mais en hiver,
Les gens sont stressés, les gens sont à la limite désagréables. Et est-ce qu'il y a un bruit ou un son qui pour toi te fait penser à Paris? C'est le bruit de l'alarme quand le métro doit se fermer. C'est vrai? Ah, grung. Grung. Ça, Et pourquoi ça te fait penser à Paris, ça? je sais pas. C'est ça qui... Ouais, Le bruit de la fermeture des portes du métro. Et l'alarme avant que les portes se ferment. Ça, je l'aurai toujours dans la tête. Vous venez d'écouter Anne-Marie, Et des fois, quand ambassadrice j'en de pense, je l'association rigole. Entourage, un fragment de ce qui se dit la nuit, quelque part entre les Halles et Saint-Lazare. Cet épisode s'inscrit dans le cadre du Podcaston. Pour découvrir d'autres associations mises en lumière cette semaine, rendez-vous sur podcaston.org. Si cet épisode vous a touché, vous pouvez soutenir Entourage sur entourage.social. Et si vous avez une histoire à raconter, écrivez-moi.